Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais un petit peu vous parler de clavier. En fait, il y a quelques semaines, j'ai reçu le mail typique qui me propose de tester un produit Amazon. Et là, en plus, c'était un clavier, donc je me suis dit que ça allait être un truc cheap, habituel qu'on trouve sur le net. Et finalement, en regardant la fiche produit, ben, c'était pas si dégueu. Les photos avaient l'air d'être plutôt sympas et les caractéristiques très intéressantes pour un prix hyper attractif. Donc du coup, j'ai dit ok et regardez ce que j'ai reçu, un petit clavier. Et donc on va voir tout de suite ensemble ce que ça donne en vidéo. Alors ce petit clavier, c'est le Drevo Calibre. Drevo, une marque qui n'est pas d'ailleurs très connue pour l'instant. Il peut s'utiliser autant en Bluetooth sur batterie que en filaire. Il est vendu 70 € actuellement sur Amazon, donc on pourrait effectivement s'attendre à une qualité de fabrication un petit peu cheap, comme c'était mon cas, mais on va voir ensemble ce qu'il en est vraiment. Et bien finalement, après avoir reçu le clavier, j'ai été plutôt impressionné. Le clavier il est assez lourd, on a une sensation de solidité quand on le prend en main, et la structure est renforcée par une plaque en métal sur laquelle reposent les switches. Au niveau des keycaps, ils sont en ABS avec l'inscription qui est faite au laser, donc ça s'effacera pas avec le temps, ce qui est très bon pour un clavier de cette gamme. Le seul endroit où on va voir que c'est un clavier à 70 € en fait, c'est sur l'arrière, où le plastique est assez granuleux et fait pas particulièrement premium, mais en soi on s'en fiche complètement puisque c'est pas du tout visible. Tout ce qui est visible est vraiment très bien construit. Alors si on regarde un petit peu maintenant la disposition du clavier, parce que c'est assez important sur un TKL comme celui-là, on a finalement de l'AZERTY qui est assez classique, en dehors de la touche entrée qui est pas aussi grande que sur les layouts classiques, mais sincèrement on s'y fait. En raison de sa taille, on doit passer par des raccourcis clavier pour les touches de fonction, et malheureusement il n'y a pas de touche multimédia, et finalement pour moi actuellement c'est le seul gros défaut que j'ai trouvé dans mon utilisation de tous les jours. Au niveau de l'utilisation justement et de la prise en main un petit peu au début, en filaire c'est très simple, il suffit de le brancher et ça fonctionne. En Bluetooth, vous avez juste à allumer le clavier, il y a un petit switch sur l'arrière, switch qui est un peu petit d'ailleurs, on va pas se mentir. Ensuite vous choisissez un profil avec FN plus AZ ou E. Faut maintenir après une des touches pour lancer l'appairage. L'appairage se fait assez facilement, il y a un petit code à rentrer. Bon voilà, c'est comme si vous appairez une petite enceinte Bluetooth, hein, c'est assez simple. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, vous pouvez utiliser 3 appareils Bluetooth avec ce clavier en même temps. Donc le clavier va pouvoir gérer 3 connexions simultanées et switcher de l'une à l'autre. Donc par exemple, vous pouvez le relier à votre smartphone, à un ordi portable et à un deuxième ordi portable, et puis dynamiquement switcher entre les 3 profils. Donc si vous êtes en mobilité ou si vous trimballez le clavier partout avec vous, c'est super pratique cette gestion de profil. J'ai vu des avis qui parlaient de déconnexion aléatoire au niveau du Bluetooth, et moi je l'ai utilisé plutôt activement pendant 2 jours en Bluetooth pour pouvoir vérifier ça justement, et j'ai eu aucun souci. Donc c'est peut-être lié à certaines puces Bluetooth, mais dans tous les cas j'ai pas pu reproduire ce problème là. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est en plus un clavier qui est RGB, donc vous allez pouvoir customiser directement sur le clavier, basculer entre différents profils, ou faire un rétroéclairage touche par touche. Donc c'est finalement assez bien foutu. Normalement il y a un logiciel qui est censé arriver pour configurer ça directement depuis Windows, mais pour l'instant il ne fonctionne pas. Mais avec ce qu'on peut régler sur le clavier, c'est finalement assez intuitif. Passons à un point maintenant très important, la frappe. Alors ici on a des switches mécaniques rouges, alors ce ne sont pas des switches série MX évidemment, mais ils m'ont finalement plutôt étonné. La frappe est agréable, la force à appliquer est assez faible comme pour des MX rouges. Les switches sont réactifs, certes pas autant que sur les MX Red de mon clavier de Cherry, mais la course avant activation est assez courte finalement. Et lors de mes games sur BF1, j'ai passé un très bon moment, je n'ai absolument pas été gêné par le clavier. Au niveau de la frappe, ce qui va juste être un peu déroutant au début, c'est de se faire à cette touche entrée qui n'est pas aussi haute finalement que sur un clavier français normal. Mais après, votre petit doigt normalement s'habitue assez rapidement et on s'y fait, sincèrement. Alors avant de conclure, je voulais parler un petit peu de l'autonomie, parce que comme je vous le disais avant, quand vous l'utilisez en Bluetooth, il va fonctionner sur batterie qui est intégrée à l'intérieur du clavier. Et Drevo, sur la fiche produit, annonce une autonomie de 20 heures, donc ça m'avait plutôt surpris.
Alors pour vérifier ça, j'ai testé 2 journées en l'utilisant sur batterie uniquement en Bluetooth, et après environ 16 heures d'utilisation modérée, donc un peu de bureautique finalement, j'ai eu aucun souci, il fonctionnait encore très bien. Après j'ai pu très bien tenir 16 heures parce que j'avais une utilisation plutôt bureautique, et en fait en bureautique, dès que vous n'avez pas utilisé au bout de 10 secondes, le rétroéclairage va s'éteindre, donc c'est ça qui permet d'avoir une autonomie qui va être particulièrement longue. Mais évidemment si vous utilisez le clavier en Bluetooth pour jouer pendant plusieurs heures, c'est possible que vous ne teniez pas les 20 heures qui soient annoncées par Drevo, mais en termes de bureautique, il n'y aura aucun souci, vous pourrez tenir très longtemps. Il est déjà temps de conclure cette vidéo sur le Drevo Calibre. Alors moi globalement la grosse question que je me posais avant de recevoir ce clavier, c'est est-ce qu'il vaut ces 70 €? Et là pour moi clairement la réponse est oui, parce qu'avoir un clavier mécanique RGB, Bluetooth, filaire pour 70 €, c'est finalement hyper intéressant, ça les vaut totalement au vu de la qualité de fabrication en plus. La deuxième question qui se pose, c'est à qui va servir ce clavier? Parce que si vous l'utilisez sur PC fixe uniquement en filaire, c'est pas vraiment le plus rentable puisque vous n'utilisez pas toute la partie Bluetooth qui est extrêmement mise en avant sur ce modèle. Par contre, si vous êtes souvent en train de switcher entre un PC fixe, un PC portable et que des fois vous écrivez sur smartphone ou sur tablette, là, clairement, ce modèle est hyper intéressant. Et j'ai un peu testé ça, de faire le déplacement, de le mettre dans le sac, ça se trimballe très facilement. Donc pour ça, ce sera un modèle que je ne peux que vous conseiller, et qui m'a plutôt surpris d'ailleurs. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, et si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment me les poser dans les commentaires.